Bon allez, petite vidéo. J'ai pas eu le temps de filmer. Voilà. Mais il a fallu que je démonte la pompe, les injecteurs. Ouais, j'ai mon voisin qui bricole à côté, il fait un peu de boucan. Donc il a fallu que je tombe les 4 injecteurs, tout l'arrière de la pompe. Voilà. Et le dessous. Parce que j'ai une grosse fuite là. Voilà. Donc ça. Le moyeu, il y a le roulement qui il s'est fait la malle. Voilà, donc là, tout est démonté. C'est ce roulement là qui est mort. Voilà, il faut que je le change. Voilà. Le moyeu avec le joint spi. Donc là, du coup, je change la totale, hein, les deux roulements, les joints spi, les bagues à l'intérieur. Voilà. Faire le tour. Hein. Passage, ça me permet de regarder les rotules. Du coup, bon, ça va, j'ai de la chance, j'ai l'axe qui n'a pas été touché par rapport au roulement, donc tant mieux. Parce que j'avais peur que l'axe ait pris un coup, mais au final ça va. Il n'a pas été touché. La ligne d'échappement elle est belle, hein, elle est neuve. Donc ça. Et voilà tout ce que j'ai démonté de la pompe qui est abîmée. Donc c'est cette grosse pièce avec ça, donc c'est tous les joints. Là j'ai cette pièce à réparer qui tient avec ça en fait, voilà. Voilà, elle a pété net. Hein. Bien sûr il voudra pas. Non, il veut pas, mais bon, voilà, on voit qu'elle est pétée. Voilà, ça fait bien chier. Les injecteurs, le filtreur, tout est là. Voilà, un peu les boules. Mais bon, pas le choix. Comme ça. Et du coup, j'en ai profité pour faire un peu de rangement dans la casse-bas. Voilà. Fait ma petite vaisselle. Voilà, mis les bougies pour que ça sente bon. Voilà. Là, j'ai fait un petit truc aussi dans la salle de bain. Merci à Enzo, il se reconnaîtra. Voilà. Voilà. Je suis content, il ne me reste plus qu'un rideau de douche. Et on est bien, j'ai réparé la porte. Du coup, quand je roule, elle ne fait plus blablabla. Voilà. Donc, nickel. Voilà. Ouais, et la petite poubelle. Là, il faudra que je mette un lavabo dès que je pourrai. Pas de suite, parce que pour l'instant, je ne veux pas. Là, j'ai remonté la capucine. Il faut que je trouve un. Comment on appelle ça, une alaise. Et du coup, je l'ai blindé de ça. Du produit, enfin de la bande chromée. Là, j'en ai mis en dessous. Et j'avais une fuite là-bas, mais que je n'ai plus. Donc, je suis bien content. Voilà. Voilà, voilà. Mon petit salon que j'ai fait maison. Et qu'on est bien. Là, je me suis fait un système double batterie aussi. C'est une batterie secondaire, comme j'avais batterie COS et tout ce qui va avec, et l'emplacement. Du coup, je me suis fait. Voilà, comme ça, j'ai la batterie moteur là. Et ça, c'est une batterie de secours qui a son propre MPPT, excusez-moi. Voilà, tac. Bon, lui, il faudra que je le fixe un peu mieux. Voilà, voilà, tac. Et j'ai le petit panneau solaire qui est là. Voilà. Du coup, d'ailleurs, je vais le brancher. Je reviens, je le branche. Comme ça, je vous montre comment ça fonctionne. Voilà, donc là, je le mets comme ça, direction notre ami le soleil. Et là, vous allez voir le petit voyant vert. Voilà, il clignote. Voilà, c'est un 10 ampères. Il est protégé.
Et au moins ça me charge la batterie. J'aurais dû même le mettre plus tôt aujourd'hui, mais j'y ai pas pensé. Comme j'étais sur la pompe à injection, j'ai pas pensé à le mettre. Voilà. Donc du coup comme ça au moins, et en plus j'avais ça en plus. Voilà. Tout fait sortir mes fils là. Voilà. Elle est bien fixée, elle ne bouge pas. Déjà fait un essai. Et elle ne bronche pas. Bon, et cette pompe, bah, j'espère que je vais arriver à la réparer parce que ça va être la galère. Ça va être la galère. Et ça, d'ailleurs, je pense que je vais le virer. Parce que, au final, j'ai un panneau solaire pour la batterie cellule. Et apparemment, on avait une perte quelque part avec ce machin. Du coup, il me vidait la batterie moteur, qu'on a changé d'ailleurs, qui est toute neuve, pardon. Donc ça, je vais le virer. Ou alors, je vais le basculer pour la batterie secondaire. Pour cette batterie-là. C'est-à-dire que je vais récupérer tous les câbles qui partent à la batterie cellule. Et je vais me le basculer pour la batterie secondaire. Comme ça, au moins, il y aura double batterie devant avec ça. Et la batterie à l'intérieur sera avec son panneau solaire. Et comme après, je compte rajouter une batterie lithium, je vais vous montrer, je reviens. Hop là, alors je pense que j'en ai parlé dans la première vidéo. Voilà. La batterie lithium sera branchée avec ça. Et la batterie que j'ai actuellement pour la cellule est branchée avec ça, avec son tableau et son niveau. Vous voyez là, le charge un petit peu. Tac. Voilà, je suis à 13,3, c'est pas mal. Elle a un panneau de 100 watts. Et c'est une batterie. Elle est dessous là. La batterie lithium ira à côté justement. Hop. Voilà. Voilà, c'était bien tenir. Il ne veut pas. Attendez 2 secondes. Voilà. Voilà. Là j'ai la batterie 140 ampères au gel. Qui elle est pour donc toutes les lumières et la pompe à eau. Voilà. On a remis le gaz il n'y a pas longtemps. Lui il fonctionne très très bien. Mais il sera branché avec la batterie lithium. La batterie lithium sera là. Et ça va m'alimenter mon frigo. Voilà. Que là je laisse ouvert actuellement parce qu'il n'est pas en route. Et ma télé qui sera là avec la console qui actuellement est rangée dans son placard. Voilà. Comme ça. Oui, en tout, il y aura 4 batteries. Donc, batterie au gel pour lumière et pompe à eau. Batterie lithium pour le 220. Donc, pour ce boîtier qui va alimenter frigo, télé et console. Et qui sera branché sur ce MPTT. Avec 2 gros panneaux solaires de 450 watts chacun qui vont être sur cette partie-là du toit. Voilà. De chaque côté, en fait, un à droite, un à gauche. Voilà. Et comme le système actuellement fonctionne très bien pour les lumières et la pompe à eau, ça je vais le laisser. Voilà, j'y touche pas. Après j'ai ça qui me recharge ma batterie au gel quand je suis branché au 220. Donc je vais pas m'embêter. Ça ira très très bien. Voilà, voilà. Yeah. Voilà, ça charge. On va se faire une petite pause. Ah, là, le chauffage, je vais le virer d'ailleurs au gaz. Et il y aura un chauffage au diesel. Voilà, un Vevor. Apparemment, tout le monde a ça, ça fonctionne très bien. Donc, je vais pas m'embêter à mettre autre chose. Je suis pas très chauffage au gaz. En plus, apparemment, il a du mal à démarrer. Donc, je vais pas m'embêter à le remettre en route. Je vais l'enlever tout simplement. Et basta. Ça m'évitera de consommer trop de gaz. Au gaz, eh ben, il y aura la gazinière et le chauffe-eau. Le chauffe-eau qui est là, qu'on a remis en route avec un ami et qui fonctionne très très bien. Voilà, il se déclenche dès qu'on ouvre l'eau chaude. Voilà, dès qu'on ouvre le robinet d'eau chaude, il se déclenche tout seul. Donc là, j'ai fermé le gaz et il est à pile, hein, comme vous pouvez le constater.
Voilà. Donc pour l'instant, il n'est pas en route, mais il le sera bientôt. Je reviens. Voilà, je me suis mis 2 petites bougies là, histoire que ça sente bon. Voilà. On n'est pas bien là, sans déconner. Moi je dis on est trop bien. On est trop bien. Voilà, voilà l'affaire du jour. Donc là actuellement, bah, il est en panne. Hein. Fit pompe à injection et roulement avant. Et oui, il y aura l'alternateur aussi que je vais changer. Puisque, mais ça je le ferai en fin de mois. Parce que j'ai le roulement de l'alternateur qui commence à faire un petit peu de bruit. Donc je vais le changer. Comme ça on repart sur un alternateur tout neuf. Voilà, et je vais refaire celui-ci. Ça je le garderai en K2. Mais au moins j'aurai un alternateur tout neuf. Je serai plus tranquille pour la route. Malgré que celui-ci fonctionne très bien, mais le roulement commence à couiner un peu de temps en temps. Donc avant qu'il me lâche, eh ben autant en acheter un. Voilà, et le changer. Voilà. Voili, voilou. Eh bien écoutez, ce sera pas grande la vidéo aujourd'hui. Hein, et dès que j'ai mes pièces, eh ben, je referai une vidéo pour vous montrer les pièces que j'ai changées et tout remonter. Voilà, si ça vous intéresse. Voilà. Allez, bonne fin de journée à tous.